Marchand des rues, la croisade continue. Une nouvelle stratégie a été adoptée par la CUA afin de mettre fin au marché illicite dans les rues de la capitale. Le bras de fer entre la mairie et les marchands se poursuivra donc, mais d'une autre manière selon nos sources. La commune n'a cependant pas voulu donner de plus amples explications concernant cette stratégie. Les marchands des rues de leur côté persistent et signent, ils resteront dans les rues et poursuivront leurs activités quoi qu'il advienne. Les dissidents attendent d'ailleurs les agents communaux de pied ferme. RN2, retour de l'insécurité. Si les barrages et les attaques à main armée ont cessé depuis quelques mois du côté de la RN2, la tranquillité des voyageurs aura été de courte durée. Victime de l'insécurité qui sévit le long de cette route nationale, une Mazda a dernièrement fini dans un ravin. Essayant de fuir les bandits qui lui ont barré la route, la voiture a fait marche arrière et a fini dans ce ravin. Un accident mortel qui a fait 2 morts et une dizaine de blessés. Les forces de l'ordre sont actuellement à la recherche des bandits responsables de cet accident. Une enquête est déjà ouverte. Un tir à baie, un jeune homme meurt à coups de hache. C'est vers minuit samedi dernier que 8 bandits sont entrés par effraction dans le domicile d'un particulier à Mourayouta, un tir à baie. Ils sont arrivés à visage découvert et ont pénétré dans la maison par la porte de la cuisine. Ils sont tombés nez à nez sur un jeune garçon qui a promis de se taire et l'a ligoté. Une fois entrés dans la seconde chambre, ils ont rencontré un autre jeune homme qui, pris de court, s'est mis à crier et à appeler de l'aide. Les bandits l'ont tué à coups de hache sur la tête. Parmi les objets volés, on compte 5 ordinateurs, 7 guitares, un appareil photo d'une valeur estimative de plus de 10 millions d'ariars au total. Les malfaiteurs ont également failli violer les jeunes filles de la maison, mais l'un d'entre eux s'était interposé car ce serait contre la volonté de leur boss. Affaire Saint-Bave, un suspect appréhendé. Suite au décès des 3 enfants morts par intoxication à Saint-Bave, un suspect a été appréhendé par la population locale. Les parents de ces 3 enfants ne sont d'ailleurs pas d'accord avec les explications du médecin, avançant que les enfants ont souffert d'intoxication alimentaire après avoir mangé du vilvar, car 2 d'entre eux n'en avaient même pas consommé. Le suspect, quant à lui, aurait été vu par les habitants en train de distribuer des biscuits gratuitement et les 3 enfants faisaient partie de ceux qui en avaient consommé. Aperçu hier par la population dans un taxi brousse, le suspect a été remis entre les mains de la police.